سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. L'Europe victime d'une importante vague de froid. Le mauvais temps a déjà fait 17 morts dans plusieurs pays. L'aéroport d'Istanbul est paralysé. Attendu sur l'est de la Méditerranée, la tempête doit toucher ce soir le Liban. Une attaque au camion bélier fait 9 morts et 15 blessés à Jérusalem. Un véhicule a foncé sur un groupe de soldats israéliens. Le responsable de la sécurité d'Ashraf Rifi passe aux aveux. Omar Baher a reconnu avoir enfreint les lois sur ordre direct de l'ancien ministre de la Justice. L'Europe est donc en proie à une importante vague de froid depuis vendredi. Des pics de température hivernale qui ont fait 17 morts en Italie et en Pologne où le thermomètre est tombé en dessous de 20 degrés. L'aéroport d'Istanbul, lui, est paralysé. Natacha Milray. Sur ces routes impraticables de Roumanie, balayées par la neige et par des vents à plus de 90 km/h, la circulation y est interdite et les secours débordés. Pris au piège par ces conditions extrêmes, plus de 500 automobilistes ont dû être évacués de leur voiture dans tout le pays. Cette jeune femme a eu de la chance. Piégée dans son véhicule sur la route de la maternité, elle a pu donner naissance à son enfant dans le camion des pompiers. En Pologne, nouvelle journée glaciale attendue, avec des températures qui passent sous la barre des moins 20 degrés. Partout, les autorités organisent ces campagnes de recherche exceptionnelles pour trouver les sans-abri et les mettre au chaud en urgence. Malgré leurs efforts, le froid a fait ici 10 victimes en 2 nuits. Beaucoup plus au sud, la neige est tombée en abondance dans les rues d'Istanbul, provoquant la paralysie de l'aéroport de la ville. Bilan, des centaines de vols annulés et des milliers de voyageurs bloqués. Une neige qui recouvre même les oliviers et les orangers du nord de la Grèce. Et plus surprenant encore, tout le sud de l'Italie. Ici dans la région des Pouilles, mais aussi en Sicile. Le froid et les tempêtes perturbent fortement tous les moyens de transport. Les autorités appellent à nouveau à la plus grande vigilance et à la solidarité. Et au Liban, d'importantes chutes de pluie, des orages et de basses températures sont attendues dès ce soir. La tempête Rend qui frappe le bassin méditerranéen devrait s'installer pour les 3 prochains jours du côté est de la Méditerranée, selon le département météo de l'aéroport de Beyrouth. Il faut donc s'attendre à des vents soufflant à 90 km/h et sur la côte à des vagues pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. En altitude, la neige devrait tomber à partir de 900 mètres. On passe à ce nouvel attentat à Bagdad. 12 personnes au moins sont mortes dans l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée d'un marché de fruits et légumes. Revendiquée par le groupe État islamique, l'attaque s'est produite dans le quartier majoritairement chiite de Jamila à Sadr City. Selon le porte-parole du ministère irakien de l'Intérieur, un soldat a ouvert le feu sur le véhicule suspect, mais le kamikaze s'est fait exploser avant. Bagdad fait face à une recrudescence d'attentats, et ce alors que l'offensive bat actuellement son plein à Mossoul contre le I. Autre attaque, je vous le disais en titre, à Jérusalem, où un camion a foncé sur un groupe de soldats israéliens. Au moins 4 personnes ont été tuées, 15 blessés. Le chauffeur a quant à lui été neutralisé. L'attaque a eu lieu le long d'une promenade publique populaire qui surplombe les murs de la vieille ville. Depuis 2 ans, la Cisjordanie a été le théâtre de nombreuses agressions au couteau, à l'arme à feu ou à la voiture bélier. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Le ministre de l'Information, Melhem Riachi, a indiqué que la suspension des armes saoudiennes au Liban serait au menu des discussions entre Michel Aoun et ses interlocuteurs à partir de lundi à Riyad. Le Royaume a suspendu son programme de soutien militaire d'un montant de 3 milliards de dollars au motif de la mainmise du Hezbollah sur l'armée libanaise.
Et le responsable de la sécurité d'Ashraf Rifi est passé aux aveux. Il avait été arrêté jeudi. Selon un communiqué publié par les FSI, Omar Baher s'est dit conscient qu'il enfreignait de manière flagrante les lois et règles militaires et a reconnu avoir agi de la sorte sur ordre direct de l'ancien ministre de la Justice. Toujours selon les FSI, il a ainsi admis avoir voyagé en compagnie d'Ashraf Rifi sans autorisation officielle. Omar Baher aurait également reconnu être intervenu en faveur d'un homme détenu à la prison de Kobe pour possession de drogue. Et Ashraf Rifi, de son côté, a réagi. Selon lui, les aveux attribués à Omar Baher contiennent des inexactitudes, comme son voyage prétendu à l'étranger en sa compagnie. Il a ensuite une nouvelle fois critiqué directement le Hezbollah et l'institution sécuritaire pour ces allégations. En Côte d'Ivoire, un accord avec le président Alassane Ouattara a mis fin à la mutinerie des militaires. Ces derniers paralysaient depuis 2 jours plusieurs grandes villes du pays. La circulation a repris et les commerces ont rouvert. À Abidjan, où des tirs avaient été entendus samedi dans une caserne et un carrefour important bloqué par des militaires, le calme était également revenu. Je vous propose d'écouter Alassane Ouattara. Après le compte rendu du ministre chargé de la Défense, en présence des membres de la dite délégation, je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Le Portugal se prépare à dire adieu à Mário Soares. L'ancien président socialiste est décédé hier à l'âge de 92 ans. Il avait ouvert la voie à la libération du pays du joug de la dictature salazariste en 1974. Pierre Leduf. Le Portugal s'apprête à entamer un deuil de 3 jours en hommage au père fondateur de la démocratie dans le pays. Aujourd'hui, nous avons perdu celui qui a été tant de fois le visage et la voix de notre liberté. Perdre Mário Soares, c'est perdre quelqu'un qui a été irremplaçable dans notre histoire récente. Mário Soares a fondé le Parti socialiste portugais au début des années 70, alors qu'il était en exil. La révolution des œillets en 1974 met fin à la dictature héritée du général Salazar. Elle permet son retour au Portugal et son entrée au gouvernement. Il a beaucoup souffert et il est naturel qu'il ait aujourd'hui la reconnaissance, au moins de la part de ceux qui ont plus ou moins mon âge et qui connaissent un peu son histoire. En 1976, il devient le premier chef de gouvernement élu démocratiquement depuis 60 ans. Il restera actif dans la vie politique presque jusqu'à sa mort. Même les conservateurs, dont il a récemment critiqué les politiques d'austérité, lui rendent hommage. Il sera impossible d'écrire l'histoire portugaise de ces dernières années, de ces dernières décennies, sans faire de multiples références à son action politique. Dans les rues de Lisbonne, les Portugais sont attristés. Ils expriment aussi leurs craintes quant à l'avenir de l'Union européenne, à laquelle le pays a adhéré grâce à Mário Soares. Il a beaucoup contribué à l'entrée du Portugal au sein de l'Union européenne. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il part au moment où son rêve est un peu en train de s'envoler. Il s'en va avec lui. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, l'a qualifié de source d'inspiration. Cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'Europe victime d'une importante vague de froid. Le mauvais temps a déjà fait 17 morts dans plusieurs pays. L'aéroport d'Istanbul est paralysé, attendu sur l'est de la Méditerranée. La tempête doit toucher ce soir le Liban. Une attaque au camion bélier a fait 9 morts et 15 blessés à Jérusalem. Un véhicule a foncé tout droit sur un groupe de soldats israéliens. Le responsable de la sécurité d'Ashraf Rifi passe aux aveux. Omar Baher a reconnu avoir enfreint les lois sur ordre direct de l'ancien ministre de la Justice. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Et vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.